Coucou, bonjour. Tirage pour samedi. Pour... Ouh, j'ai l'oquette. Pour samedi et peut-être les autres jours. Je ne garantis pas vu que je vais partir dans un marathon des signes. Je ne sais pas si je ferai un tirage journalier tous les jours. En plus, j'avais dit que je voulais faire un tirage en anglais. On va voir si je vais réussir. C'est un bon challenge, je trouve. Alors, je suis tombée sur l'hexagramme 62, la prépondérance du petit. Bon, c'est pas un super hexagramme, mais vous allez voir, c'est assez subtil. Nous avons un mutant. En volant, l'oiseau rencontre l'infortune. L'oiseau doit demeurer dans son nid jusqu'au moment où ses plumes ont poussé. S'il veut voler trop tôt, il s'attire l'infortune. Ouais, je vérifie juste que le son fonctionne. Des mesures extraordinaires ne doivent être employées que lorsqu'il n'y a plus d'autres ressources. On doit commencer par se soumettre aussi longtemps que possible aux règles traditionnelles. Sinon, on s'use et on use son énergie sans parvenir à un résultat. Je vais lire le livre 2. Alors, en volant, l'oiseau rencontre l'infortune, il n'y a rien à faire. Ce trait est à la place inférieure dans le trigramme Ken, la montagne, donc l'immobilisation. Il devrait demeurer immobile, mais comme suivant la signification de l'hexagramme, le petit est prépondérant, ça veut dire que les choses un peu mesquines dominent. Et puisqu'il existe une relation secrète entre lui et le 9 à la 4e place, il ne souffre pas d'être retenu, mais cherche à prendre son essor, comme un oiseau qui vole. En agissant ainsi, il se met délibérément en danger, car si un oiseau s'envole quand c'est le moment pour lui de rester immobile, il est sûr de tomber entre les mains des chasseurs. Donc on vous dit que s'il y a quelque chose que vous nourrissez secrètement, quelque chose qui vous est cher, et que vous vous envolez pour cela maintenant, je ne dirais pas dans une position de mat. C'est marrant, j'ai la reine d'épée comme marque tapage. Mais comme, allez, on s'en fout, j'en ai marre, allez, j'y vais. On vous dit que non. On vous dit non. En fait, c'est une mise en garde. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais on vous dit quand même mise en garde. Restez dans... Je vais quand même re-regarder. Ne soyez pas impatient, en fait. On vous demande de ne pas être impatient. Des mesures extraordinaires ne doivent être employées que lorsqu'il n'y a plus d'autres ressources. Il y a l'idée aussi de se remplumer. L'oiseau doit demeurer dans son lit jusqu'au moment où ses plumes ont poussé. Comme s'il manquait encore quelques moyens, quelques forces. Vous voyez? Donc, il y a quand même une grande invitation à préserver ses forces et à faire preuve de patience. Et tout ceci tend vers l'abondance, la plénitude. Donc le mélange de lit, ce qui s'attache, la flamme, à l'éveilleur, le tonnerre, Chen. L'abondance a du succès, le roi parvient à la plénitude. Ne sois pas triste, tu dois être comme le soleil à midi. Instaurer une ère de grandeur et d'abondance suprême, c'est là un destin qui n'est pas réservé à tout mortel. L'être capable de réaliser une œuvre de ce genre doit être un homme né pour gouverner les autres, parce que sa volonté est dirigée vers ce qui est grand. Le plus souvent, le temps d'une telle plénitude est court. C'est pourquoi un sage pourrait s'attrister à bon droit à la perspective du déclin qui va suivre. Cependant, une telle tristesse ne lui convient pas. Seul un homme intérieurement libre de soucis et de chagrins
est capable d'amener une ère d'abondance. Il doit être comme le soleil à midi. Ah, c'est marrant, c'est mon nom de famille. Qui illumine et réjouit tous les êtres qui sont sous le ciel. Le tonnerre et l'éclair surviennent tous deux, image de l'abondance. Ainsi, l'homme noble tranche les procès et exécute les châtiments. Ah. Tandis que... Cet hexagramme présente un certain rapport avec le numéro 21, mordre au travers, où le tonnerre et l'éclair sont également réunis, mais dans l'ordre inverse. Tandis que là, les lois étaient édictées avec vigueur, elles sont ici appliquées et exécutées. À l'intérieur, la clarté rend possible une étude exacte des faits, et à l'extérieur, l'ébranlement veille à l'exécution rigoureuse et exacte du châtiment. On ne vous dit pas qu'il faut fouetter quelqu'un, on vous dit qu'en fait, il s'agit plus d'un aspect décisionnaire, d'acter à la mesure de vos décisions, en fait. Je vais quand même regarder si j'ai d'autres nuances dans le deuxième livre. Celui qui a atteint une place où il est chez lui est sûrement grand. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme l'abondance. L'abondance signifie grandeur. L'abondance signifie le grand nombre d'occasions. L'abondance signifie la grandeur, clarté dans le mouvement, donc abondance. Le roi parvient à la plénitude. L'accent est ainsi mis sur la grandeur. Tu dois être comme le soleil à midi. On doit illuminer le monde entier. Lorsque le soleil est à midi, il commence à décliner. Quand la lune est dans son plein, elle se met à décroître. La plénitude et le vide du ciel diminuent et augmentent dans le cours du temps. Combien plus cela ne se produit-il pas chez les hommes, les esprits et les dieux? Fong représente une époque où la clarté et le progrès permettent de parvenir à la grandeur et à la prospérité dans la vie sociale. Il faut pour cela une forte personnalité qui attire à elle les êtres de nature semblable. C'est pourquoi ce n'est pas la relation de correspondance, mais celle de convenance qui doit être prise en ligne de compte. Mais une telle époque de civilisation épanouie renferme des dangers. En effet, selon les lois générales qui gouvernent le monde, toute augmentation est suivie d'une diminution et toute plénitude d'un vide. Il n'y a qu'un moyen d'affermir les fondations au temps de la grandeur, à savoir l'expansion spirituelle. Toute limitation apporte avec elle une rétribution amère. L'abondance ne peut durer que si des groupes toujours plus larges sont appelés à la partager, car c'est seulement alors que le mouvement peut se poursuivre sans se muer en son opposé. Hop. Donc on vous encourage à... Finalement, on vous encourage à ne pas faire preuve d'ambiguïté. Je parle dans les rapports humains. Moi, par exemple, j'écris des trucs très ambigus des fois. Ce qui est un petit peu obligatoire, c'est un petit peu la poésie. La poésie est ambiguë parce qu'elle permet de parler à plusieurs sens dans l'être qui reçoit. Elle permet de réveiller chez le lecteur une certaine subtilité. Moi, je parle de clarifier en acte ses décisions. En fait,
L'hexagramme tend vers ça. On vous explique comment sortir de la patience. Il s'agit de retrouver une clarté intérieure dans ce qui doit être fait et pourquoi. Et on le sait, c'est pour briller pour le plus grand nombre. Alors, les runes, ça fait longtemps, n'est-ce pas, qu'on n'a pas fait les runes? Donc on a compris, la tristesse, on la met de côté. Un talisman, tiens donc. Portez cette carte sur vous pour avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé, guérir rapidement. C'est Sowilu. C'est marrant de dire un éclair. C'est ça, il faut se remplumer. Il faut se remplumer et le talisman, selon moi, il agit pour plus tard. Il faut le faire maintenant. Et en fait, on vient avec cette carte, Sowilu, un petit peu de synthétiser ce tirage du Viking qui nous demande de nous remplumer et afin de créer l'abondance. L'abondance n'est pas quelque chose d'égoïste. Je pense que vous êtes au courant, vous qui venez par ici, par là. Donc je vais quand même la répéter. Donc le talisman correspond vraiment à l'abondance. Avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé, guérir rapidement. Donc, comme je dis à chaque fois, vous recopiez la rune. Et vous recopiez cela. Avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé, guérir rapidement. Voilà. Cela vous permettra de vous conditionner dans le noble sens du terme et de ne pas vous impatienter, justement. Hop, allez, une carte hébraïque, ça fait longtemps. Zayin. On l'a déjà eu. Attends. C'est la 7e lettre. L'action de la grâce. Signe astrologique, les Gémeaux. Signification, le glaive. Rayonnement, feu jaune orangé. Notion clé. Le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce. Action de se souvenir. Purification, libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Génial. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif, ou même de vie antérieure. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret, si nous lui laissons totalement le passage.
Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayn apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. Qu'est-ce que je peux tousser, moi, en ce moment? Zayn, help me. En alliance avec Tav, l'étoile de vérité, elle peut aussi révéler une mémoire enfuie dans le subconscient. Mais bon, j'en ai tiré qu'une. Elle n'est pas à côté. Bref, attendez. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat. Mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayn nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayn pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Purée, j'en ai bien besoin, moi. Elle est l'épée du chevalier qui, de tout son cœur, s'est mis au service de la vie. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait du bien à entendre, non? Ça résonne un peu avec les cartes tirées hier où il y avait une sorte de... il y avait beaucoup de batailles et on avait un petit peu l'impression que ce n'était pas terminé. Bon, là on donne quand même la voix, quelques clés précieuses, je trouve. Je vais tirer vite fait. Je peux pas m'en empêcher. Hop, plus de précision sur ce tirage. Plus de conseils. Don Quichotte. Oh bah oui. Don Quichotte. Oh, bon, on a des nouvelles. Oh, prout. Le pendu à l'envers. Hop. Bon, ok. Il y a... Ok, l'enjeu c'est de jongler. On jongle avec les opportunités. On ne s'en inquiète pas. L'enjeu c'est de profiter, d'accueillir les opportunités en fait. Voilà. De les accueillir avec son cœur, de se préparer à les accueillir, de laisser son cerveau, entre guillemets, disponible pour de nouvelles idées. Je vois aussi une certaine réserve, une certaine méfiance à sortir de sa zone de confort, mêlée d'envie de le faire, parce qu'on recherche quelque chose d'absolu. On recherche quelque chose d'absolu sans forcément voir qu'il y a quelque chose à proximité qui pourrait convenir, qui pourrait renaître. Hop, la revoici. Ah, yes. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ok, toujours là. Bon, ouais, bien, bien, bien. Pas mal. Hop. Ah oui, c'est un très beau jeu. Très très bien. Bon, bah si vous doutiez que l'abondance... si vous doutiez de l'abondance, de sa possibilité, bah arrêtez. Parce qu'on vous dit vraiment... comme je disais, on a Don Quichotte, celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. On vous dit de retrouver aujourd'hui contact avec cette nature
cette nature créative, c'est la carte de Don Quichotte, celui qui se moque qu'on se moque de lui finalement, qui fait ses trucs et ses machins, comme dirait tonton Rémi, tout en sachant qu'à un moment donné il ne recherche pas la reconnaissance ultime en faisant ce qu'il fait, mais il sait qu'au moment donné il aura le signe qu'il est sur le bon chemin. En fait, il y a l'idée vraiment de ne pas trop se préoccuper des conséquences de ces désirs. Mais je parle pas de désirs charnels, je parle de désirs de vrai, en fait, pour le coup. Voilà, on a des communications, 8 de bâton, assez rapides, qui nous inclinent à... qui vont peut-être nous attrister, dans le sens où on sera encore ballotté entre ce qui doit partir et ce qu'on doit... oui, ce qu'on doit laisser partir. Mais vous voyez, cette personne n'est pas vraiment triste. C'est ça l'abondance, en fait. C'est... on tranche, on voit que quelque chose s'en va, mais on n'est pas si inquiet. On sait qu'il y a un pont derrière, on n'est pas totalement prêt à le prendre. Le vice-versa dit de cette carte qu'il s'agit souvent d'une relation qui nous met à l'épreuve. Dans le renoncement de soi. Mais j'ai l'impression qu'on s'attend fermement à quelque chose de bien nouveau et palpable qui... L'enjeu, c'est quand même les nouvelles opportunités. C'est quand même le fait d'avoir un équilibre dans ce qui vient et dans sa façon de donner et dans la façon de recevoir. De retrouver peut-être un équilibre perdu. Ces communications nous obligent à rester certes vigilants et ne nous empêchent pas d'accueillir quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Ce ne sont pas des communications mauvaises par elles-mêmes. Ce ne sont pas... On est en train de vous dire... J'aime prendre les extrêmes. Que votre côté en Don Quichotte, enfant intérieur, votre côté créateur, va vous permettre de vous préparer à ce qui vient vers vous, en fait. De mieux vous préparer. Voilà. Voilà. Je peux pas dire, on est dans le général, si ça se trouve, vous allez vous dire, ah mince. Là c'est vraiment la carte, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation entre le maintenant et l'après, le passé et l'après. Mais c'est très 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 léger. Ce n'est pas plombant. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de se plomber. Même s'il y a peut-être des obligations de rester immobile, hein, comme le disait un certain temps, on dit que c'est pour, on vous dit bien que c'est pour vous renforcer, c'est pour être plus capable dans l'absolu, en fait, dans l'absolu. Voilà. Bon, bah ça va, hein, ça va, ça va. Bon, bah je m'en vais manger un petit truc et puis je reviens faire les guidances de signes. Allez, à bientôt.